Si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Cette phrase assez célèbre du milliardaire Bill Gates a causé bon nombre de réactions dans le monde entier de personnes qui ont eu des avis assez divergents. On avait une partie de gens qui ont dit oui, il a raison et que quand même toute personne a en elle les capacités de naître dans la pauvreté et de s'éloigner au fur et à mesure de sa condition sociale et de devenir riche à sa mort. Et une autre partie, comme d'habitude, a fustigé le milliardaire, la limite insulté, de sorte à ce qu'on ait encore le même discours des riches qui se moquent toujours et encore des pauvres. Je vais vous donner dans cette vidéo-là 5 choses. Si vous êtes dans une famille ou que vous êtes né dans une famille de personnes modestes, pauvres comme moi, vous allez utiliser pour vous retrouver à la fin de votre vie de l'autre côté du cadran, de l'autre côté du bord, du côté de la richesse. À tout de suite. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, Internet est l'or du 21e siècle et je crois que chaque Africain qui me regarde de là où il se trouve peut utiliser le digital pour créer de la richesse. Si tu es d'accord avec moi, tu as à faire 2 choses importantes. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos vidéos. Et la deuxième, c'est de télécharger ton business model Canva que j'ai adapté à tout business en ligne. Télécharge ton business model Canva pour avoir ce business plan que moi j'ai établi qui va te permettre d'avoir un bon plan pour ton business. Première chose que tu dois absolument faire lorsque tu nais d'une famille pauvre et que tu veux sortir de la pauvreté, c'est de travailler la base qui est ton mindset. Il faut que tu travailles ton mindset et que tu brises les croyances limitantes. Je crois qu'on ne peut pas donner de l'or aux pauvres. D'accord? Pour ceux qui sont chrétiens, il y a un verset de la Bible qui dit on ne donne pas des perles aux pourceaux. De la même façon, tu ne peux pas inculquer la richesse à quelqu'un qui a une pensée qui est loin de la richesse. Parce que tu penses donc tu es. Je n'ai pas envie de faire de cours de philosophie. Cependant, tu as un travail très important, très brutal même à faire au niveau de tes croyances. Parce que quand je dis ça souvent, je ris, la pauvreté traumatise. La pauvreté traumatise. Tu dois briser tes croyances limitantes. Les croyances limitantes qui font que implicitement tu penses que quand on est pauvre, on reste pauvre. Tu as des croyances limitantes qui font que tu penses que la pauvreté est un état statique qui ne peut pas changer. Tu te dis, ok, la situation dans laquelle je suis, il faut vraiment un miracle pour que je sorte de cette situation. Il faut que tu brises toutes ces pensées-là. Ce sont des pensées limitantes qui vont faire que tu n'iras pas bien loin. Pourquoi? Parce que ces pensées-là vont toujours te ramener en arrière. Toujours te ramener en arrière. N'oublie pas que ce que tu penses, c'est ce qui fait ta réalité. Donc, plus tu vas briser ces pensées, parce que ce sont vraiment des choses qui sont établies, souvent depuis ton enfance, depuis longtemps, plus tu vas briser ça, plus tu vas sortir de cet engrenage-là, de cette foi d'empoigne dans laquelle tu es, qui te conditionne à ton état de pauvreté. Une autre pensée limitante, c'est de renouveler son esprit aussi par rapport à l'argent. Ok? Si tu penses que la seule façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir un travail, de travailler, de faire un travail commun, j'ai envie de dire, un travail séculier, j'ai envie de dire, aller faire directeur marketing et tout, avoir un gros salaire, métro, boulot, dodo, tranquille. Non, si c'est ta seule façon de penser, de gagner de l'argent, non. Il faut que tu brises cette pensée-là et que tu saches que là, tu es encore... Souvent, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont sortis de la pauvreté quand ils ont un bon travail. Non, tu es encore proche de la pauvreté parce qu'on avait des personnes qui ont travaillé, oui, qui ont travaillé, qui ont eu des gros salaires et du jour au lendemain, quand ils ont perdu leur emploi, ils se sont retrouvés même souvent plus bas que quand ils avaient commencé. Donc, ça, c'est des pensées que tu dois évacuer de ton esprit parce que ça ne t'aidera pas dans ton processus de création de richesse.
Et une autre pensée limitante que tu dois briser. Les pensées limitantes par rapport à l'argent sont nombreuses. Penser que tous les riches sont malhonnêtes. Souvent dans nos familles, moi j'ai connu ça en fait, on a tendance à penser implicitement que quelqu'un qui est riche est méchant. C'est banal. Mais si tu penses que quelqu'un qui est riche est méchant, toi-même tu ne deviendras jamais riche. C'est tout simplement ça en fait. Ne critique pas ce que tu veux devenir. Ne critique pas une personne tout simplement parce qu'elle a beaucoup d'argent. Tout le monde fait des erreurs. Les riches font des erreurs, les pauvres font des erreurs. Mais la plupart du temps, quand c'est une personne qui a beaucoup d'argent qui fait une erreur, on lui tire dessus. Tellement en fait, ah oui, tous les riches ils sont malhonnêtes, on ne sait pas où ils prennent leur argent. Ok? Il y a quelque chose que je trouve assez dommage en fait, c'est que souvent des parents inculquent ça, communiquent ça à leurs enfants. Ils vont voir une grosse voiture passer, l'enfant va apprécier la grosse voiture et le parent va dire « Ah non, tu ne sais pas comment la personne a eu son argent, tu vas apprécier la grosse voiture. » Certes, il y a des personnes qui gagnent de l'argent de façon malhonnête. Cependant, il y a des personnes qui gagnent de l'argent de façon honnête. Et ça, ce sont des choses qui vous éloignent de la richesse. Pour ceux-là qui n'ont pas lu Père riche, Père pauvre, je vous invite à lire ce livre, d'accord? En plus de lire l'ABC du e-commerce. Donc, il disait que son père pauvre avait l'habitude de fustiger les riches, de critiquer les riches, de se dire que lui, sa méthode de gagner de l'argent était l'unique, était la meilleure. Non. Vous devez renouveler votre esprit. Quand vous allez briser vos pensées limitantes, vous serez prêt pour votre processus de création de richesse. Deuxième chose importante, il faut que vous vous permettiez de rêver. Rêvez les amis, rêvez. Beaucoup de personnes ne rêvent plus. Si tu ne rêves plus, qu'est-ce que tu vas réaliser d'extraordinaire? Rien, parce que tu n'as pas de rêve. D'accord? La plupart des personnes, en fait, tellement ils ont connu le manque, ils ont connu la difficulté. Ils ne veulent même pas imaginer qu'il puisse arriver un jour où je n'ai pas de problème d'argent, où je puisse acheter ce que je veux comme je veux. En fait, ils refusent même de se permettre. Le rêve est gratuit. Et ton rêve doit évoluer en fait. Tu dois avoir des rêves. Et ça n'a rien à voir avec... Il y a une dame qui m'a dit, Tatiana, moi j'ai plus de 40 ans, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Le rêve n'est pas, c'est gratuit, ce n'est pas limité à un âge. J'ai envie de dire, c'est la seule chose qui est gratuite et que tu peux te permettre autant de fois que tu souhaites. Donc, j'ai envie de dire, il faut que tu rêves, parce que ce sont les rêves qui se réalisent. Ce sont tes rêves qui t'empêchent de dormir, qui vont te permettre de changer ta vie. Il faut que tu te donnes de rêver en fait. Ce n'est pas un luxe de rêver. Tout le monde peut rêver. Et tu vas habituer ton cerveau à la richesse. Quand bien même tu n'arrives pas aujourd'hui à payer ton loyer. Tu vas habituer ton cerveau à l'opulence, à l'abondance. Quand bien même tes fins de mois sont compliquées. C'est une décision personnelle. Il faut que tu rêves. Il faut que tu rêves. Si tu as commencé ton business, il faut que tu rêves que cette petite restauration en ligne devienne une ligne de restaurant. Il y a une dame que j'apprécie beaucoup en Côte d'Ivoire qui a lancé sa ligne de fast-food africain. Quand elle étudiait à l'étranger, elle servait dans les restaurants des gens, elle était serveuse. Elle était aide-cuisinière dans les fourneaux derrière. Mais aujourd'hui, elle a toujours aimé la restauration. Aujourd'hui, elle a sa ligne. Le rêve, le rêve, le rêve. Permettez-vous de rêver. Rêvez aux grandes choses. Je pense, oui, si c'est du développement personnel, je suis en train de vous dire, mais rêvez aux grandes choses, aux choses que vous voulez avoir. Rêvez, pensez-y, habituez votre cerveau à ça. Parce que votre cerveau, il ne fait pas la différence. Il ne sait pas que vous êtes en train de rêver en fait. Il pense que c'est la réalité. Est-ce que vous rêvez? Ça va s'accomplir. Ce que je suis en train de vous dire, je l'utilise beaucoup en coaching. Parce que tout ce que je prends en coaching en fait, il faut qu'il se dépasse. Et pour se dépasser, il faut se dépasser ici d'abord, avant de se dépasser dans son business.
Donc, permets-toi aujourd'hui de rêver. Fais rêver tes enfants, fais rêver ta famille. C'est comme ça que tu vas avancer. N'aie pas peur. Voilà, de te dire que, ok, si tu te dis que, ah oui, ça ne va jamais arriver, ça ne va jamais arriver. Il faut que tu sois sûr que ça va forcément arriver un jour. Ce que tu souhaites, tu vas progressivement sortir de la pauvreté. Troisième point qui va vous rapprocher de la richesse et que toute personne, j'ai envie de dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux appliquer tout ce que je suis en train de te dire là pour changer ta vie. Habitue-toi à sortir de ta zone de confort. Ça, je vais vous dire concrètement en fait ce que ça signifie. Toute personne doit apprendre à toujours faire des choses qui te mettent mal à l'aise. Fais des choses qui brisent j'ai envie de dire tes habitudes. D'accord? Tente des nouvelles choses auxquelles tu n'es pas habitué. C'est comme ça que tu vas aller vers des chemins inexploités qui vont te conduire vers ton canard, vers ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Si par exemple, tu as vraiment une idée d'aller dans un domaine, je prends un exemple pour moi, à l'académie, j'ai ouvert un coworking. Je n'ai jamais fait du coworking. Je suis sortie de ma zone de confort par rapport à ça. Et je vais travailler, faire ce qu'il faut pour que ce soit une belle expérience pour moi parce que j'ai une vision par rapport à ce coworking que j'ai installé. Vous comprenez? D'accord? C'est pas de la magie en fait. J'aurais pu rester dans mon confort. Ah oui, toi tu es dans l'e-commerce, dans le marketing digital, concentre-toi sur ce que tu fais et tout. Non, je veux aller vers une autre branche d'activité. Toi, il faut que tu sois agile. Sors de ta zone de confort. Ne reste pas figé. Aujourd'hui, et dans les 20, 30 prochaines années, les personnes qui vont se démarquer, qui vont réussir, ce sont des personnes qui sont toujours prêtes à sortir de leur zone de confort, qui sont toujours prêtes à apprendre, tester de nouvelles choses. C'est comme ça. Tous les riches sont sortis de leur zone de confort et continuent même de sortir de leur zone de confort. C'est comme ça. Donc, si toi, tu es habitué à faire la même chose pendant 10 ans, pendant 15 ans, à faire le même travail, les mêmes tâches, non, tu seras toujours pauvre. Je n'ai pas envie d'être méchante, mais il faut que je te dise la vérité. Il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. C'est comme ça. Si tu réussis à le faire, tu verras que la pauvreté, effectivement, ce n'est pas un état statique. J'ai plus de dire, ce n'est pas une carte d'identité qu'on te colle et c'est tout. Même la nationalité, on change de nationalité. Je vous en supplie. Même le nom, on change de nom à la justice. Rien n'est éternel. Quand tu fais ce qu'il faut pour changer ton état, tu changes. Tu changes. Même si, je vais vous choquer, même si la personne, on dit que la personne est bête. Vous avez quelqu'un que vous vous dites, tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence. Tout le monde ne va pas atteindre des résultats au même moment. D'accord? Moi, j'ai envie de dire, un avantage, une qualité, c'est que j'apprends vite et je comprends vite. Je suis plus rapide dans certaines choses. D'autres personnes, ça va leur prendre plus de temps d'apprendre. Mais même si une personne est bête et qu'elle suit tout ce que je suis en train de dire, elle va sortir de la pauvreté. C'est inévitable. C'est comme ça. C'est comme ça en fait. C'est une loi. Je n'invente rien. J'ai appliqué pour moi et ça marche. Et ça va marcher de plus en plus. Donc toi, il faut que tu appliques ça aujourd'hui. Que tu te dises que ok, moi-même je suis trop confortable. J'aime trop les gens qui aiment leur zone de confort. Ce sont des gens, par exemple, ils aiment emprunter le même chemin pour aller au travail, emprunter le même chemin pour venir. Ils aiment aller dans les mêmes... Ils n'aiment pas tenter de nouvelles choses. En fait, ils n'aiment pas qu'on les dérange. Bon, moi, je suis habituée à faire ça comme ça. C'est comme ça que je dois faire. Mais non, ça ne fonctionne pas. Si tu continues ça, bien sûr, ton état statique de pauvreté dans lequel tu es né, tu ne vas pas avoir autant de succès que ça. Tu vas rester dans ce même état statique. Ou limite être dans la classe moyenne. Parce que le vrai combat, c'est de sortir de la classe moyenne. Sors de ta zone de confort. Quatrième point, ne pensez pas que les riches sont extraordinaires. Que ce sont des personnes surhumaines. Non, ce n'est pas des personnes surhumaines. Tant que tu penses qu'ils sont extraordinaires, en fait, tu
tu vas te bloquer quelque part. Non, ce sont des personnes comme toi, comme moi. D'accord? Ceux qui sont milliardaires en dollars aujourd'hui, ce sont des personnes comme toi, comme moi, qui ont eu des idées innovantes, qui ont eu des moyens qu'il faut, que l'environnement a été favorable. Et avec leur travail, leur détermination, leur audace, ils ont réussi à atteindre le milliard de dollars. Ils ne sont pas extraordinaires. Et ces mêmes lois-là, toi aussi, tu peux les appliquer pour y arriver. D'accord? Il y a quelques années, j'étais à 10 000 francs près. J'étais à 100 000 francs près. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, quand on pense que avoir une certaine somme d'argent, c'est extraordinaire, on se bloque. Il faut que tu te dises que oui, si eux, ils l'ont fait, moi, je peux le faire. Je ne suis pas quand même. Qu'est-ce que tu as fait de mal à l'humanité pour ne pas être aussi à l'aise? D'accord? Donc, personnellement, c'est ce que je pense. Je pense que, voilà, tout le monde peut le faire. Et c'est ce que j'ai toujours pensé, qui m'a toujours fait avancer. Donc, toi, il faut penser, il faut savoir ça, que tu peux tout faire. Tu peux tout faire qui va te permettre d'évoluer, de changer la destinée financière de ta famille. Donc, prends la décision maintenant. Et dis-toi que, ouais, les capacités que les riches ont, moi aussi, je vais attirer le succès. Je vais faire ce qu'il faut pour attirer le succès et devenir une personne qui impacte, qui sort de la pauvreté, qui est riche et qui évolue pleinement vers sa destinée. Dernier point que tu dois savoir, c'est pas le dernier, la liste n'est pas exhaustive, mais dans cette vidéo, il faut apprendre à investir. T'éduquer sur l'intelligence financière. Il faut que tu apprennes à investir. On ne peut pas, tu ne peux pas devenir riche si tu ne sais pas comment investir. Tu ne sais pas où mettre ton argent pour te rapporter. On entreprend avant de devenir investisseur. D'accord? Quand tu entreprends, il faut que tu t'aiguises aux investissements. Comment est-ce que tu mets ton argent quelque part pour que ça te rapporte? Il faut que tu t'éduques par rapport à ça en fait. Pour savoir comment fructifier et multiplier l'argent. Quel que soit ce que tu fais, si tu ne sais pas investir de l'argent, tu ne sais pas mettre 1000 € dans un business pour te rapporter 1500, 2000 €, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et l'investissement, j'ai envie de dire, il faut que tu t'éduques en fait à savoir que l'argent doit circuler. Ne laisse pas l'argent immobile. D'accord? Souvent, quand on a des difficultés financières, quand on a une certaine somme d'argent, on a peur même de dépenser. On a peur d'investir. On se dit, ah oui, je perds l'argent. On n'a pas cette mentalité-là de l'argent que je suis en train d'investir va me rapporter. Non, c'est une mauvaise attitude, une attitude de pauvreté. Si tu ne corriges pas ça, tu ne pourras pas, j'ai envie de dire, aller si loin que ça. Tu ne pourras pas voir tes finances vraiment changer. D'accord? Quand je devais ouvrir mon académie, c'est une décision que j'ai vraiment réfléchi. Cependant, il fallait que pour le prochain niveau que je veux atteindre, que j'investisse l'argent. Je ne vais pas laisser là garder l'argent, me dire que ah oui, et si ça ne marche pas, et si finalement, et si tant. Non, non, non. Après avoir évalué les risques, les années que j'ai fait auparavant dans ce domaine, m'ont permis de comprendre mon domaine d'activité, de savoir dans quoi est-ce que je m'engageais. Je me suis lancée. Tous les domaines dans lesquels je veux investir de l'argent, je m'éduque. Parce que j'ai déjà la mentalité de faire travailler l'argent. Et ça, tu dois avoir cette mentalité-là. Tu dois travailler dessus. Apprendre même à investir. Il y a des gens qui investissent 1000 € dans quelque chose, ça leur fait mal. Ils ne veulent pas. Ils préfèrent regarder l'argent dans le compte bancaire. Non. Tu es toujours dans le même état de pauvreté. Tu es toujours dans le même état. Ton argent doit circuler, doit voyager et te revenir. Écoute, ton argent doit quitter chez toi, circuler, voyager même et te revenir multiplier. C'est ça le bien de l'argent. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Si tu n'appliques pas ces choses, tu vas naître pauvre et tu vas mourir pauvre. Autant l'objectif, c'est de naître pauvre. On s'en fiche, quel que soit l'endroit dans lequel on est né ou la situation dans laquelle on est né, mais de finir riche. On se dit à la prochaine vidéo les amis. Ciao.